Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la capsule d'aujourd'hui, j'ai eu envie de me lancer dans l'explication des routines qui sont, selon moi, les plus importantes à enseigner aux élèves dès le début de l'année, tout simplement pour qu'ils soient au courant de comment ça fonctionne dans la classe, puis c'est quoi nos attentes envers eux. En même temps, ça va pouvoir vous donner des informations sur comment ça fonctionne dans ma classe à moi. C'est sûr que vous, ça sera pas nécessairement la même chose parce que vous allez adapter vos routines au fonctionnement de votre école, à vos élèves, puis à votre personnalité, mais je pense que la vidéo d'aujourd'hui va quand même pouvoir vous aider à établir vos propres routines. Juste pour qu'on soit sur la même longueur d'onde avant de commencer la vidéo, des routines, c'est des choses qui vont être répétitives durant l'année et pour lesquelles on attend un certain comportement des élèves. Donc, étant donné qu'on va faire ces routines-là souvent, ben, c'est important que les élèves sachent comment ça fonctionne puis comment on veut qu'ils fassent certaines choses dans notre classe. La première routine, je pense que ça va de soi, c'est prendre un rang. Moi, comment ça fonctionne en fait, c'est que je mets mes élèves tout simplement en ordre de numéro. Donc, cette année, j'avais 20 élèves et j'ai fait une ligne de 1 à 10. Et de 11 à 20, mes élèves sont 2 par 2 dans le rang. Sauf évidemment, si je vois qu'il y a des élèves qui fonctionnent pas à leur place, ben je vais les déplacer. Cette année, il y a juste un élève qui a été déplacé dans le rang. Je l'ai emmené en avant à côté de moi. Puis évidemment que ça va fonctionner en silence le rang. Faut se pratiquer parce que moi, ce qui était problématique, c'était quand on se lève de notre chaise pour aller se placer en rang. Fait que je pense que ça, c'est important de le pratiquer jusqu'à temps que ce soit bien fait. Donc, je te demande, quand je te demande de prendre ton rang, ça veut dire tu te lèves, tu pousses ta chaise et tu vas te placer à l'endroit qui t'est attribué et tout ça en silence parce que moi, en plus, je suis dans une école à air ouverte. Fait que si on se lève en faisant plein de bruit, ben c'est sûr qu'on va déranger tout le monde autour. Fait que juste ce petit moment-là de se lever de son bureau et d'aller se placer en rang, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer. Avec la routine du rang vient évidemment la routine des déplacements dans l'école. Dans mon cas, je suis vraiment ultra sévère quand c'est le déplacement entre la période 1 et la période 2. Par exemple, si à la deuxième période, mes élèves, faut que j'aille les reconduire en musique, ben les autres classes sont encore en train de travailler à ce moment-là. Fait que c'est là que je suis le plus sévère en ce qui concerne le silence dans le corridor. Puis si tu te déplaces en niaisant comme ça, même si tu le fais en silence, pour moi, c'est pas convenable. Fait que ça mérite un avertissement. Même chose pour si tu parles dans le rang. Il y a des moments où je suis vraiment plus tolérante, là, c'est quand c'est les sorties, quand on s'en va à la récréation, quand on s'en va dîner ou quand on part le soir, puis que toutes les classes sont dans le corridor puis au casier en même temps, je vais être un petit peu plus tolérante. C'est sûr que je laisserai pas mes élèves crier puis se batailler puis tout ça, mais tu sais, s'ils jasent un à un sans déranger vraiment, je vais les laisser faire puis je vais pas leur mettre d'avertissement parce que de toute façon, les élèves de toutes les autres classes vont parler aussi. Puis cette vision-là des choses me vient d'une directrice que j'ai eue quand j'ai commencé en enseignement, puis elle était passée dans toutes les classes pour dire aux élèves que c'était primordial d'être en silence quand on entrait dans l'école pour venir travailler. Donc quand tu arrives le matin, quand tu reviens de la récré et quand tu reviens du dîner, parce que tu t'en viens travailler, il faut que tu prépares ton cerveau à travailler puis à être calme. Tandis que quand tu t'en vas à la récréation ou au dîner ou quand tu t'en vas à la maison, ben c'est pas nécessaire que ton cerveau soit prêt. Fait qu'il y avait pas de problème pour jaser dans le corridor à ce moment-là. C'est sûr qu'on laissait pas crier ni rien, mais s'ils voulaient jaser, c'était acceptable. Fait que ça, c'est ma routine du déplacement. La troisième routine dont je veux vous parler, c'est selon moi la plus importante ou bien une des plus importantes, puis c'est l'enseignement de la routine du matin. Moi, je demande à mes élèves d'être en silence quand ils arrivent dans la classe. Bon, c'est sûr que cette année, j'ai fait des exceptions parce que je me suis rendu compte que mes élèves, ils avaient besoin de jaser, puis dès qu'ils rentrent dans l'école, c'est silence au casier, c'est silence dans le corridor, c'est silence dans la classe, fait que finalement ils pouvaient jamais jaser entre amis. Fait que ce que j'ai fait avec eux, c'est que quand ils arrivaient le matin ou ils arrivaient de la récréation ou du dîner, je leur mettais un chronomètre au tableau, puis ça c'était le temps alloué pour chuchoter avec des amis. Fait que je les laissais parler. Puis quand le chronomètre tombait à 0, ben là c'était silence total, tu retournes à ta place et c'est terminé, tu peux plus parler. Mais dans les premiers mois d'école, c'est sûr que c'est 100% silence parce que je veux que les élèves rentrent calmement dans l'école. Puis si je les laisse dès le début de l'année jaser ensemble, ben je pourrais pas les ramener si je décide que finalement je veux plus qu'ils parlent. Fait que j'aime mieux comme être plus sévère au début, resserrer un petit peu plus au début, puis tranquillement m'adoucir puis donner un petit peu plus de lousse. Fait que l'entrée du matin pour moi, au début de l'année, c'est en silence. Il faut défaire son sac. Moi dans ma classe, il faut que les élèves aillent porter leur sac sur le crochet qui est dans le corridor parce que à cause de l'air ouverte, les casiers sont vraiment plus loin. Sont pas à côté des classes. Fait que je veux que les élèves aillent mettre leur sac d'école sur le crochet, qui viennent me voir s'ils ont des messages ou quoi que ce soit à me remettre. Et j'ai commencé ça cette année, je mets toujours une consigne au TBI.
avec le chronomètre. Fait que c'est soit, des fois je leur demande de faire une certaine activité, des fois je leur dis c'est lecture silencieuse, des fois je leur dis sors tel cahier parce qu'on va faire l'univers social, ou des fois ils ont des cahiers d'écriture libre puis je leur demande de faire quelque chose là-dedans. Bref, ils ont tout le temps une consigne au tableau, quelque chose qu'ils doivent faire là, pendant parce que nous c'est l'entrée progressive, fait que pendant un 10 minutes d'entrée progressive, ils ont tout le temps une consigne de qu'est-ce qu'ils doivent faire pendant ce temps-là. Le matin, il faut vraiment se pratiquer parce que c'est vraiment difficile, même jusqu'à la fin de l'année. Moi, j'avais des élèves qui parlaient encore quand c'était pas le temps et qui ne lisaient pas le message que je leur laissais au TBI, puis ça me fâchait parce que je prends la peine de te mettre un message pour te dire quoi faire ou bien pour accélérer le processus de sortir ton cahier, puis tu prends même pas la peine de lire. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aimerais améliorer puis plus pratiquer au début de l'année. Pour ce qui est des autres entrées, donc quand c'est le retour de la récréation du matin, de l'après-midi et le retour du dîner, ben là, ils n'ont pas de sac à défaire, ils n'ont pas de message à me donner, mais c'est les mêmes consignes, ils ont tout le temps un message au TBI, quelque chose à faire. Au début de l'année, c'est nécessairement, tu vas faire de la lecture ou une occupation personnelle. Des fois, je sors des mandalas, des fois, je sors des mots cachés, mais je veux que tu sois occupé, je veux pas que tu te tournes les pouces, puis je veux pas que tu jases avec ton voisin, à moins d'avoir l'autorisation de le faire là, dans une nouvelle routine, là, mais pendant les premiers mois de l'année, c'est occupation personnelle pendant les retours. J'ai oublié de vous dire aussi que les élèves doivent être en silence dans les premières semaines d'école dans les retours, mais s'ils viennent me parler à moi, à mon bureau, je vais les accueillir à bras ouverts. J'ai des élèves qui venaient me parler à mon bureau pour me raconter qu'est-ce qu'ils avaient fait la veille ou qu'est-ce qu'ils avaient fait durant la fin de semaine, parce que moi, je fais pas de causerie avec eux le lundi matin, malheureusement. Donc, il y en a qui viennent me parler, puis à ce moment-là, je les autorise à parler parce qu'ils me parlent à moi, puis ça me fait plaisir qu'ils viennent se confier ou qu'ils viennent juste jaser. La dernière routine, et non la moindre, c'est celle que je vais le plus pratiquer avec mes élèves cette année, parce que l'année passée, ça a souvent été le bordel, et c'est comment ça fonctionne quand on fait du plan de travail. Donc ça, c'est du travail autonome et individuel, donc il faut se pratiquer à travailler tout seul et en silence. Parce que l'année passée, j'ai laissé mes élèves travailler en équipe, puis ça a dégénéré. Donc c'est tout seul, en silence. Mes élèves peuvent s'installer par contre où ils veulent, parce que des fois, il y a certains ateliers où ils ont besoin de se déplacer. Par exemple, les cartes à tâches sont affichées au tableau, où il y a du matériel sur une table. Bref, ils peuvent s'asseoir dans le coin lecture, ils peuvent s'asseoir par terre, ils peuvent changer de pupitre, mais il ne faut pas qu'ils soient en train de travailler en équipe. Et moi, je leur demande de remettre leurs travaux au fur et à mesure. Donc sur mon bureau, il y a un bac à corriger. Je suis en train de penser si je vais me faire un bac juste pour le plan de travail, un bac à corriger, puis peut-être même un bac message. Je suis en train de réfléchir à ça parce que je suis vraiment accro au bac, là, pour vrai. Mais je leur demande de remettre leurs travaux au fur et à mesure pour que moi je puisse les corriger au fur et à mesure, puis que ça accélère le processus de correction. Ce qui est important de retenir par rapport aux routines, c'est de ne pas toutes les enseigner en même temps, parce que premièrement, ça fait trop d'informations à retenir pour les enfants et il y a beaucoup plus de risques qu'ils ne retiennent pas la moitié de ce que vous allez leur expliquer. Fait que ce que je vous conseille, c'est de vraiment enseigner la routine lorsqu'elle se présente. Donc la première fois qu'on prend notre rang, la première fois qu'on se déplace, la première fois qu'on fait du plan de travail, on prend quelques minutes pour l'expliquer et on le pratique. Je vais le pratiquer souvent. Moi, des fois, je vais faire lever mes élèves 2-3 fois pour aller prendre leur rang jusqu'à temps que ce soit ce que je demande puis qu'ils voient vraiment comment ça fonctionne. Puis peut-être même que je vais faire des contre-exemples pour les aider à mieux comprendre ce que j'attends d'eux. Si jamais vous avez des questions sur d'autres sortes de routines dans ma classe, gênez-vous vraiment pas pour poser les questions dans les commentaires. Et puis sur ce, je vais vous inviter à aller vous abonner au nouveau groupe Facebook que j'ai créé pour avoir plus de discussions d'enseignement avec vous. Un groupe qui va être un petit peu plus accessible que la page Facebook où il y a juste moi qui publie, puis on dirait que c'est une conversation d'un seul sens. Là, j'ai envie de partager, j'ai envie de discuter avec vous, puis j'ai envie que vous puissiez vous aussi publier sur la page pour me poser des questions, ou bien pour partager des coups de cœur ou des lectures ou peu importe. Fait que le lien va être dans la barre d'informations. Le groupe s'appelle Les Trouvailles de Marie-Florence. Donc vous allez pouvoir aller vous abonner. C'est un groupe privé, mais si vous faites la demande, je vais fort probablement vous accepter parce que j'ai envie d'avoir une belle communauté. Donc allez voir dans la barre d'infos pour vous abonner à ce groupe-là. Et sur ce, on se revoit une prochaine fois. Bye!